progresser. Bonjour à tous, Madame l'adjoint au maire, bonjour à vous et à toute l'équipe municipale qui est effectivement très représentée cet après-midi, Madame la conseillère départementale, Madame la directrice de l'Institut de l'art contemporain de Villeurbanne, Mesdames et Messieurs, Madame la représentante du Conseil régional, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, ni Madame la préfète de région, ni Madame la préfète de département n'ont pu se rendre disponibles ce jour. Elles m'ont demandé en tant que commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès de la préfète de région de les représenter, tout ça en lien étroit avec les collègues de la DRAC, donc Bruno Galis qu'on ne présente plus tellement il a l'air connu ici, et puis les collègues de la DES de l'Isère, et merci à Marie-Josée Asmar de nous avoir conduits jusqu'ici à Saint-Laurent-du-Pont, et puis de ne pas avoir hésité à interrompre sa semaine de congé, exprès pour nous, donc c'est vraiment, on a des fonctionnaires qui sont très impliqués. Je souhaite vous faire part bien sûr de toute ma satisfaction d'être avec vous ce jour, et je n'ai pas hésité à faire le déplacement de Lyon pour vivre ce moment qui est effectivement très très important, puisque moi j'attache une importance forte au déploiement dans les territoires de ce MUMO. C'est un premier MUMO pour moi, donc je peux faire un vœu, et il y a en effet une idée qui s'installe insidieusement dans nos sociétés. La culture serait un supplément, un confort, un loisir pour celles et ceux qui ont déjà le reste. Comme si lire, aller au théâtre, visiter un musée ou simplement avoir accès à des espaces de création n'était pas un droit, mais une récompense. Alors cette vision, elle est non seulement fausse, mais elle est dangereuse, car priver les personnes les plus pauvres d'accès à la culture, c'est les priver d'un langage commun, d'un espace d'émancipation, d'un lieu où l'on peut se projeter autrement que dans la survie quotidienne. La culture, elle n'est pas un divertissement, c'est un outil de dignité, elle permet de comprendre le monde, de le questionner et de s'y inscrire. Il existe des inégalités silencieuses, presque invisibles, qui façonnent les destins bien avant que les enfants ne sachent lire ou écrire. Parmi elles, l'accès à la culture occupe une place centrale. On parle souvent de réussite scolaire, d'orientation, de mobilité sociale, mais on oublie parfois que tout commence bien plus tôt dans les histoires qu'on lit aux enfants le soir, dans les mots que l'on entend, dans les lieux que l'on fréquente, dans la possibilité ou non de se sentir légitime à pousser une porte. Le déterminisme social ne se résume pas à une question de revenus. Il s'inscrit dans les habitudes, les codes, les représentations, et un enfant qui grandit dans un foyer où les livres sont rares, où les sorties culturelles sont inaccessibles, où l'on ne connaît ni les musées ni les théâtres, n'a pas seulement moins d'occasions d'apprendre, il a surtout moins d'occasions de se projeter. Moins d'occasions d'imaginer qu'il peut être autre chose que ce que son environnement lui renvoie. Les chiffres le montrent, dès 3 ans, les écarts de vocabulaire entre les enfants issus de milieux favorisés et défavorisés sont déjà considérables. À l'adolescence, la fréquentation des lieux culturels suit la même ligne de fracture. Et à l'âge adulte, ces inégalités se traduisent en différences d'accès à l'information, de participation citoyenne, de confiance en soi. La culture, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est un levier de justice sociale. Quand une partie de la population est tenue à distance de ses ressources, c'est la citoyenneté elle-même qui se fragilise, et on ne peut pas demander à quelqu'un de prendre sa place dans la société si on ne lui donne pas les moyens symboliques de s'y reconnaître. Accéder à la culture, c'est accéder à un langage commun, c'est pouvoir comprendre les références qui structurent le débat public, décrypter les images, les discours, les récits qui circulent. C'est aussi pouvoir participer pleinement à la vie démocratique. Pourtant, les barrières sont nombreuses, le prix des billets, l'éloignement géographique, les horaires inadaptés, le sentiment de ne pas être à sa place, conception élitiste et inadaptée, représentation réciproque erronée. On parle souvent de fracture numérique, mais la fracture culturelle est tout aussi profonde et elle façonne silencieusement les inégalités de demain. Chaque initiative que nous mettons en lumière, chaque témoignage, chaque réflexion vise à nourrir cette conviction, une société qui réserve la culture à une élite se condamne à l'appauvrissement collectif, une société qui la partage s'enrichit au sens le plus noble du terme. Lutter contre la pauvreté, c'est pas seulement garantir un revenu, un logement, une alimentation digne,
c'est aussi garantir un accès réel, concret, quotidien à la culture. Parce que la culture permet de comprendre le monde, mais aussi de s'y sentir légitime. La culture est un bien commun, elle doit être accessible, accueillante, vivante et surtout pensée pour toutes et tous. Pas seulement pour celles et ceux qui savent déjà pousser la porte. C'est cette ambition qui s'illustre parfaitement ici à l'occasion de cette inauguration. Je suis très heureux que la préfète de région, dans un contexte difficile de raréfaction de l'argent public, en particulier l'État, m'ait permis, dans le cadre des crédits du Pacte des solidarités, de contribuer au financement de cette opération, aux côtés, bien entendu, de la DRAC et des collectivités que vous représentez ici tous et qui sont très engagées, vous êtes très engagés, et tout ça, pour toutes ces raisons, je remercie l'ensemble des financeurs et puis bien sûr un grand merci à l'ensemble de l'équipe MUMO qui fait vivre cette belle aventure. Voilà, merci beaucoup.